En janvier 2008, Warren Buffett a souhaité faire un pari de 1 million de dollars. Et la proposition était très simple. Warren Buffett allait choisir un seul actif de marché contre un portefeuille composé de plusieurs fonds d'investissement. Donc, après 10 ans de période d'investissement, les portefeuilles qui allaient avoir la plus grande rentabilité allaient gagner les paris. Ce que Warren Buffett voulait montrer, c'est qu'une personne sans expérience avec un seul actif pourrait battre un portefeuille formé par des fonds d'investissement. Il ne faut pas oublier que les gérants des fonds d'investissement sont des personnes les meilleures payées dans les marchés. Bon, une seule personne a accepté les paris de Warren Buffett. Il est le gérant de fonds d'investissement Capital Allocators LC. Donc, après 10 ans d'horizon d'investissement, ils ont pu comparer la rentabilité de portefeuilles formés par plusieurs fonds d'investissement contre les portefeuilles de Warren Buffett qui utilisaient un seul actif, les S&P 500. Mais laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je reçois beaucoup de questions du type comment former un portefeuille de long terme, comment battre les marchés. Je suis sûr que les personnes attendent une réponse très miraculeuse, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde peut former un portefeuille gagnant avec une simplicité énorme. Je sais que sur les groupes Facebook, sur Instagram, les gens aiment bien parler de l'action qu'ils ont achetée et très montée, comment ils font le management de portefeuille, l'action gagnante du moment. Mais pour former un portefeuille gagnant à long terme, on n'a pas besoin de casse-tête et on n'a pas besoin de passer énormément de temps sur l'analyse. Donc, on va laisser les citations un peu à côté de cette vidéo et on va avoir les focus de comment on peut avoir de l'argent, gagner de l'argent de la manière la plus fiable possible à long terme. Comme vous savez, les gérants des fonds d'investissement, ce sont des personnes qui ont étudié beaucoup pour analyser les sociétés cotées en bourse. Ils sont très bien payés parce qu'ils vont gagner avec une partie de l'argent investi par des investisseurs. Dans ce milieu, il y a beaucoup de génies aussi, des analystes exceptionnels qui arrivent à prévoir avec une certaine certitude les mouvements de marché et les cycles économiques. Donc, c'est même normal de penser à investir notre argent dans un fonds d'investissement à la place de faire par nous-mêmes, parce qu'on est en train de payer quelqu'un qui a pleine capacité de gérer notre argent. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a quelque chose de caché arrière. Les fonds d'investissement ont besoin d'argent pour faire les analyses, pour payer l'équipe d'analystes, pour payer l'administratif et aussi évidemment, ils vont gagner un pourcentage par rapport à l'argent gagné. Normalement, les fonds d'investissement ont deux types de frais. Les frais de gestion et les frais de surperformance. Les frais de gestion, normalement, c'est environ 2% par an par rapport à l'argent investi. Donc, si vous avez investi 10 000 euros, il y a 200 euros par an qu'ils vont prendre seulement en termes des frais administratifs. Il y a aussi les frais de surperformance. Si les fonds d'investissement ont fait par exemple 30% de rentabilité et que les marchés, les CAC 40 avaient fait 20%, donc ils ont battu les marchés par 10%. Donc normalement, les fonds d'investissement vont gratter quand même une partie de cette surperformance. Normalement, c'est des 20%. Donc, s'ils ont battu les marchés des 30 contre 20, ils vont prendre 20% de ça, donc 2%, comme une prime des surperformances de marché. C'est comme ça qu'en fait qu'ils vont jouer leur peau, qu'ils vont jouer les risques. Donc, les fonds d'investissement, ils sont stimulés à battre les marchés. Le problème, c'est que les frais administratifs et les frais de surperformance vont gratter beaucoup de rentabilité de l'investisseur à long terme. Beaucoup de gens analysent les fonds d'investissement de la manière suivante et regardent la liste des fonds qui ont mieux performé les dernières années. Ça, c'est la pire façon d'analyser la rentabilité d'un fonds. Parce que normalement, la majorité des fonds d'investissement ont un retour sur la moyenne. Ça veut dire que les fonds d'investissement qui ont mieux performé les dernières années, ils ont la tendance d'avoir une rentabilité très faible dans les années à venir. Parce que beaucoup de fonds d'investissement essaient une stratégie très risquée pour gagner pendant certaines années et attirer des investisseurs. Si vous cherchez un fonds d'investissement de très long terme, à la fin de la vidéo, à la conclusion, je vais parler des astuces pour choisir un fonds d'investissement si quand même vous voulez investir dedans. Mais une des choses principales, c'est d'analyser l'historique de très long terme de fonds d'investissement et s'ils respectent une théorie, une pratique, une stratégie bien définie. Je vais vous donner un exemple que je connais très bien au Brésil, mais ça existe aussi en France et en Allemagne. Il y a beaucoup de petits fonds d'investissement qui vont investir sur plusieurs stratégies ridicules en fait. Et comme ils vont avoir 10 petits fonds d'investissement, ils vont utiliser cette stratégie. Chacun va utiliser une stratégie très différente et un ou deux fonds d'investissement vont battre largement le marché. Mais entre 7-8 fonds d'investissement vont pas fonctionner. De cette manière, ils vont faire la publicité des deux grands fonds d'investissement, ils vont faire des partenariats avec des assurances vie pour montrer qu'il y a des gros fonds d'investissement qui ont bien performé. Mais ils ne vous montrent pas qu'il y avait 8 ou 7 fonds d'investissement parmi les 10 qui n'ont pas fonctionné du tout. Je ne vais pas dire que tous les fonds d'investissement font ça. Et dans les marchés, il existe des bons fonds d'investissement. Mais dans la grosse majorité des cas, les fonds d'investissement n'ont pas une bonne rentabilité à long terme et les frais de gestion et surperformance peuvent gratter beaucoup la rentabilité de l'investisseur particulier. Si vous avez des assurances vie, je vous invite à faire une chose. Vous allez regarder quel fonds d'investissement vous avez dans votre assurance vie. Si ces fonds d'investissement, par exemple, investissent sur les marchés américains, vous allez comparer la rentabilité de ces fonds d'investissement avec l'S&P 500.
Si ces fonds d'investissement investis en Europe, vous pouvez comparer avec les stocks 600 ou les stocks 50. Si les fonds d'investissement ne battent pas largement l'indice des références, donc vous perdez de l'argent parce que vous pouvez mettre de manière facile dans les PA avec un indice, un tracker, un ETF et vous n'allez pas payer non plus 2% des frais administratifs par an. Bon, maintenant on revient sur la petite histoire et les paris de Warren Buffett. Grosso modo, il existe deux types de portefeuilles, les portefeuilles actifs et les portefeuilles passifs. Les portefeuilles actifs, la gestion et le management, il va changer selon l'opinion du gérant, de la personne qui va manager ces portefeuilles. Les portefeuilles passifs, il va respecter une règle simple, il va toujours avoir la même chose dedans. On part du principe qu'une personne qui fait la gestion active du portefeuille, elle sait ce qu'elle fait, elle a une stratégie bien établie et elle peut choisir les meilleurs actifs du marché. Une personne qui investit sur un portefeuille passif, elle va investir sur un panier d'actions, elle va investir sur beaucoup d'actions d'un seul coup et elle croit en fait que ces secteurs ou ces pays ou cette région géographique va progresser à long terme. Cette stratégie passive, elle est très intelligente parce qu'en fait, pendant les crises, il y a certaines sociétés qui sont effacées du marché parce qu'elles sont très endettées, elles vont pas bien, elles sont remplacées par des autres bonnes sociétés. C'est pour ça que les marchés ont la tendance de monter depuis des siècles parce qu'à chaque crise, on va remplacer certains services et produits et créer de nouveaux services et produits. C'est ça qui fait la progression de la bourse. Si un secteur ne va pas bien, il y aura toujours un autre secteur qui va performer bien et donc va ramener vers les hauts la rentabilité du portefeuille. Donc à partir du principe que quelqu'un peut faire un portefeuille actif et battre les marchés, c'est le cas des fonds d'investissement, ils croient qu'ils peuvent battre les marchés, ils vont demander de l'argent pour ça. Ce sont les frais administratifs et les frais des surperformances qu'on a vu tout à l'heure. Si on considère les 2% par an des frais administratifs et les 20% des surperformances, 80% des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre l'indice des références. Ça veut dire qu'un gérant qui a étudié pour faire l'analyse financière et quelqu'un qui veut battre les marchés n'arrive pas à avoir une rentabilité plus élevée qu'un particulier simplement qui achète un ETF. Et ça, c'est à cause principalement des frais de fonds d'investissement. Il y a des autres fonds aussi qui n'ont pas une bonne stratégie à long terme. Donc évidemment, ils vont perdre pour les frais et aussi pour les stratégies qui n'est pas bonne. L'indice de référence aux États-Unis, c'est le S&P 500. L'indice de référence en France, c'est le CAC 40. Chaque pays a son indice de référence et donc on peut comparer la rentabilité des fonds d'investissement à long terme par rapport aux indices de référence. Parce qu'un indice de référence, comme le CAC 40, vous pouvez simplement acheter un ETF CAC 40 et les garder à long terme. Si un fonds d'investissement n'arrive pas à battre un ETF qui a des frais de 0,3% par an en moyenne, donc ça vaut pas la peine d'investir dans un fonds d'investissement qui n'arrive pas à battre un ETF parce que là, vous êtes en train de payer des frais pour quelqu'un qui n'arrive pas à battre l'indice de référence que vous pourriez acheter très simplement avec un PER. Je vais vous montrer maintenant sur l'écran la quantité des fonds d'investissement qui arrivent à battre les marchés à très long terme. Comme vous pouvez voir, ces chiffres, c'est pas élevé. Donc, un simple particulier pourrait battre la rentabilité de la majorité des fonds d'investissement à long terme. Mais Michael, je ne vais pas investir sur un fonds d'investissement, je vais investir par moi-même. Donc restez là, cette vidéo n'est pas faite simplement pour les débutants, c'est aussi pour les intermédiaires et des gens qui sont dans la bourse, ça fait longtemps. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé après 10 ans du pari de Warren Buffett contre l'investisseur qui a fait un portefeuille avec des fonds d'investissement. D'abord, les conseils numéro 1 de Warren Buffett pour quelqu'un qui ne veut pas passer du temps sur l'analyse financière et connaît pas beaucoup les marchés, mais souhaite gagner avec la rentabilité de la bourse, c'est d'acheter un tracker, un panier d'actions. Il suffit d'ouvrir un compte d'investissement chez un courtier et acheter un panier d'actions. Par exemple, vous pouvez acheter le S&P 500, qui c'est un panier d'actions. Donc, avec une centaine d'euros, vous pouvez acheter des petites parties des 500 plus grosses sociétés américaines. Vous pouvez également utiliser la même stratégie et acheter un ETF CAC 40 pour obtenir des petites parties des 40 plus grosses sociétés de marché français. C'est quelque chose créé pour faciliter la vie des particuliers. Vous pouvez tout acheter dans un seul coup avec une seule action, qui c'est les ETF, Exchange Traded Funds. La majorité des ETF investis de manière passive, ils sont paniers d'actions avec des frais très réduits d'environ 0,3% par an. Donc, si vous investissez 1000 euros par an, vous allez payer simplement 3 euros des frais. Imaginez maintenant comment l'ETF c'est simple à utiliser. Par exemple, une action de Louis Vuitton coûte plus de 600 euros. Une action de L'Oréal coûte beaucoup aussi. Si vous voulez investir sur les marchés du CAC 40, les 40 plus grosses sociétés de marché français, vous pouvez acheter avec une centaine d'euros une petite partie de beaucoup de sociétés françaises de grandes valeurs. Le gérant qui a parié contre Warren Buffett, il a sélectionné 5 fonds d'investissement pour mettre dans son portefeuille. Warren Buffett a choisi de mettre simplement un ETF, le S&P 500,
dans son portefeuille pour faire ses paris. L'année, c'était 2008, l'année de la crise de subprime. Donc, dans la première année de paris, c'est que c'est passé, les fonds d'investissement ont fait une rentabilité beaucoup plus élevée que celle de Warren Buffett parce que les marchés achetaient 37% avec l'indice S&P 500, mais les fonds d'investissement peuvent être un peu plus actifs, ils peuvent minimiser un peu la perte. Mais au fur et à mesure que les années ont commencé à passer, l'indice de référence, le S&P 500, a commencé à battre largement les fonds d'investissement. À la fin des 10 ans d'investissement, le S&P 500 a eu une rentabilité de 88% de rentabilité contre 22% de portefeuille formés par les fonds d'investissement. Les gérants des fonds d'investissement sont des personnes qui sont sur les marchés, sur l'analyse tous les temps. Et dans ces cas, c'était même pas les frais qui ont gratté la rentabilité. La stratégie utilisée, elle n'était pas bonne non plus. Donc, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de faire des achats glissés, réguliers, avec un panier d'actions déjà prêt. Comme ça, vous allez gagner de l'expérience, vous allez commencer à apprendre comment fonctionnent les marchés. Une chute, une crise de marché ne va pas toucher énormément votre portefeuille si vous gardez à long terme et vous allez en fait profiter du marché. Pendant cette période, si vous êtes intéressé à acheter des actions de forme directe, donc avoir un portefeuille actif, il n'y a pas de souci, mais commencez doucement en train d'investir. Il y a des gens qui posent la question, le marché il est au sommet à ces moments, est-ce qu'il faut investir? C'est pas très dangereux. J'ai déjà fait des vidéos très complètes dans la chaîne Pas peur, c'est sujet. Je vais vous montrer l'image des vidéos maintenant, comme ça vous pouvez les chercher dans la chaîne pour les regarder. Donc, les temps d'investir, c'est toujours aujourd'hui. Et la quantité d'argent que vous allez investir, c'est la quantité d'argent que vous êtes à l'aise et que vous n'allez pas avoir besoin pendant les 6 à 8 ans à venir. Si vous respectez ces critères, de cette manière et surtout avec une diversification, très difficilement, vous allez être perdant dans la bourse. Je laisse clair aussi que pendant les sommets de marché, je donne préférence en gestion plus active parce qu'on peut acheter quelque chose de sous-valorisé par rapport à la moyenne de marché, mais les achats réguliers avec les ETF constituent une excellente stratégie d'investissement de long terme. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir toujours une réserve d'opportunité et une réserve d'urgence. La réserve d'urgence pour votre vie, au moins 3 ou 4 mois de dépenses mensuelles à côté, dans les livrets A, quelque chose de très conservateur, au cas où se passe quelque chose d'urgent dans votre vie. Et la réserve d'opportunité, c'est d'environ 25%, 20% de votre montant investi dans la bourse. C'est l'argent que vous allez utiliser pour acheter encore plus d'actifs pendant les crises de marché, parce qu'une fois tous les 10 ans, normalement, on va passer pour une grosse crise qui c'est les soldes. Si vous savez profiter des crises aussi, vous pouvez gagner énormément d'argent. Vous pouvez voir les portefeuilles que j'ai fait en novembre de l'année passée. Il accumule plus de 80% de rentabilité contre 38% qui c'est la rentabilité de l'indice de référence CAC 1020. Vous voyez qu'investir c'est simple. Même un portefeuille avec un seul actif, avec un seul ETF peut avoir une excellente rentabilité à long terme. Et si vous voulez améliorer la rentabilité de votre portefeuille, si vous voulez connaître un peu plus en profondeur l'analyse active d'investissement, je vous invite à participer dans l'événement qui est décrit dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à partager avec vos amis. C'est avec énorme plaisir que je partage cette vidéo avec vous. Je vous attends dans la prochaine vidéo.